mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Sagittaires, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement. Un grand merci mes amis Sagittaires pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Nous allons donc regarder sur la période du mois d'avril 2024 et on va commencer tout de suite en regardant quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner, mes amis Sagittaires, sur ce mois d'avril. Merci. Que c'est beau, on nous parle d'harmonie affective. Vous retrouvez ici un équilibre important, une harmonie importante. On nous dit ici 7, 8, 9, 10, beaucoup d'abondance, d'accomplissement. Vous êtes sur une ligne d'arrivée ici au niveau d'une blessure, au niveau émotionnel. Il y a peut-être ici l'officialisation d'un couple, une nouvelle rencontre à venir. En tout cas, vous partez vers beaucoup de bonheur, vers beaucoup de plénitude. Je ressens ici des moments de partage très importants. En tout cas, une harmonie affective, un équilibre intérieur qui est retrouvé. Waouh, mes amis Sagittaires, c'est magnifique. Allez, on continue. Pour ceux qui le souhaitent, le nom des oracles est indiqué dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la volonté. Mes amis, vous êtes sur une phase de détermination importante ici sur ce mois d'avril. Vous avez la volonté d'avancer, la volonté d'aller plus loin, la volonté de trouver cette harmonie affective pour ceux où c'est encore en cours, la volonté peut-être ici de créer quelque chose de nouveau dans votre vie pour pouvoir avancer. On me dit quand même qu'il y a des désaccords, il y a peut-être des conflits autour de vous avec une personne de cœur ou en tout cas une personne qui est proche de votre entourage. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Vous êtes très déterminés. Je ressens ici mes amis Sagittaires par rapport à un projet ou par rapport à une relation et on me dit que ça peut créer des conflits intérieurs, une complexité, une instabilité parce que ça crée des changements, parce qu'il y a ici des décisions peut-être à prendre par rapport à une situation. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous, que vous allez vous sentir beaucoup mieux. J'ai l'impression que ce conflit intérieur ou ce conflit avec cette personne va vite s'estomper. On me dit ici que vous êtes vraiment dans cette détermination d'avancer et vous allez faire en sorte que ce conflit s'arrête. Il y a un cadeau ici qui arrive vers vous, alors soit de l'univers, soit de la personne de votre cœur. Il y a un présent, quelque chose vraiment de matériel qui arrive à vous, c'est tout à fait possible. Ici, si on parle d'une histoire d'amour, si on parle ici d'une relation sentimentale, ça peut être aussi un cadeau au niveau professionnel, mais je ressens vraiment quelque chose qui arrive à vous suite à une période un petit peu conflictuelle ou à une période qui a peut-être été un petit peu difficile. Mais comme vous êtes dans cette harmonie affective, comme vous êtes ici dans cette détermination, cette envie d'avancer, les choses se mettent en place. Ok, alors qu'est-ce que l'on a? On a l'ennemi, on a la détente, on a la force et on a le message. On a des communications très importantes ici qui arrivent. Des communications qui vont vous permettre justement peut-être d'élucider ce conflit, de mettre en lumière ce conflit et surtout de mettre en lumière certains ennemis. Je ressens ici des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément dans la bienveillance et je pense que c'est réellement avec ces personnes-là qu'il y a du conflit et du désaccord parce que je ressens un changement important. Je ressens ici des communications qui peuvent parfois être un petit peu désagréables avec certaines personnes, mais on me dit que les choses sont en train de se mettre en place, mais que surtout vous avez cette force intérieure, cette harmonie intérieure et cet équilibre que vous avez acquis. Il faut vous en servir dans ce challenge, il faut vous en servir dans cette épreuve. C'est un apprentissage ici très clairement pour vous, mes amis Sagittaires, par rapport justement à cette harmonie que vous avez acquis. Cette force intérieure va vous permettre d'avancer, va vous permettre d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Ne quittez pas cette force, continuez, soyez déterminés
terminé, parce que vous allez recevoir quelque chose de l'univers qui va réellement vous impacter, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre aussi peut-être de lâcher prise par rapport à une situation. Et c'est ce qu'on me dit. On me dit ici de prendre de la hauteur par rapport peut-être à ce conflit, à ces discussions qui sont un petit peu compliquées. Parce qu'en prenant de la hauteur, vous verrez les choses autrement et ça vous atteindra beaucoup moins à l'intérieur. Du coup, ça créera beaucoup moins de blocage et vous garderez cette harmonie affective. On peut être ici dans le cadre émotionnel, au niveau de votre partenaire ou d'une personne de cœur, une personne importante pour vous. On peut être aussi sur le domaine professionnel. À vous de voir un petit peu comment ça résonne à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, il y a ici un message, une communication, un écrit, peut-être un courrier que vous allez recevoir et qui sera important, qui va vous dévoiler certaines choses, qui va peut-être aussi vous accorder certaines choses, d'où cette détente après, cette facilité à être beaucoup mieux après, derrière. J'ai l'impression ici que, mes amis Sagittaires, vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manque une information, qu'il vous manque peut-être un détail au niveau de la matérialité pour vraiment avancer et débloquer cette situation. C'est ce cadeau qui arrive très clairement. Ici, là, l'univers vous envoie des bonnes énergies pour que vous puissiez débloquer cette situation. À vous de les accueillir en gardant cette harmonie affective. Ok. Alors, on a la pauvreté. Bon, bah, c'est ce que je venais de dire. On a la réussite et la nourriture. Ok. Alors, ici, les guides sont en train de nous dire qu'il faut vous nourrir de ce que vous avez acquis. Il faut regarder derrière vous. On me montre la carte du jugement dans le tarot et c'est clairement ça. Ici, il faut regarder ce que vous avez déjà fait, ce que vous n'avez pas fait et en tirer des leçons par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre. Peu importe le domaine. On me dit qu'il y a une très belle réussite parce que vous êtes dans cette harmonie, dans cet équilibre et parce que vous avez pour moi, cette intelligence émotionnelle. Donc, il y a une très très belle réussite à venir. Au niveau professionnel, matériel, financier ou amoureux, il y a quelque chose qui se met en route. On me dit que cet état de pauvreté, c'est un sentiment intérieur. Que plus vous allez l'alimenter, plus vous allez... Vous voyez, avec la nourriture, plus vous allez l'alimenter et plus vous allez être dans cette sensation. Alors que c'est une illusion. D'accord? Si vous souhaitez être dans cet état, c'est parce que... quelque part, il y a des schémas répétitifs, il y a des fausses croyances et il y a des choses à venir épurer, purifier. C'est cet état de conflit un petit peu ici que l'on a. Si vous restez dans cet état de conflit, si vous restez toujours dans cet état conflictuel, dans cet état d'instabilité, forcément que vous allez avoir des situations d'instabilité et de conflictuel. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré tout, l'univers vous envoie le cadeau et la possibilité d'en sortir par cette harmonie et ce travail qui sera fait ou qui est peut-être déjà fait ou qui est en train d'être fait au niveau émotionnel. Et quand la stabilité, l'harmonie, l'équilibre est là, vous verrez que les situations extérieures, vous les verrez différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez cette hauteur. C'est hyper, hyper important. Gardez cette force intérieure que vous avez. Allez à la conquête de certains éléments que vous n'avez pas ou de certaines choses qui vous permettront justement d'atteindre cette réussite et d'atteindre, de supprimer cette instabilité, de supprimer ces conflits en apportant du positif. Ok, là c'est costaud pour vous mes amis Sagittaires. Hein. Ok, bon, on va regarder au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Pour mes amis Sagittaires au niveau sentimental, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire? Merci. Ouais. Bon, cette prise de recul va être nécessaire. Hein. Là, c'est impressionnant, mais pour pouvoir vraiment prendre une décision. Parce que vous êtes à un carrefour de votre vie, parce que vous êtes à une étape de votre vie où il y a vraiment une fin de cycle qui est en train de s'amorcer. Vous touchez un point final, vous touchez vraiment la fin d'une situation. Et vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de partir vers un accomplissement, vers un nouveau potentiel. On me parle bien d'amour, on me parle ici de sentiments réciproques avec une personne. On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne importante. Il y a des écrits, on avait ce courrier tout à l'heure dans l'oracle
dans les oracles des sorcières. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Il y a un écrit important, ça peut être un SMS, un courrier, quelque chose au niveau sentimental. Et là vous êtes à un carrefour de votre vie. Moi je ressens un choix très important là au niveau sentimental à faire par rapport à une personne ou par rapport à un passé ou à une nouvelle rencontre. Waouh, on me dit vous allez droit vers le triomphe, vers le succès, vers l'abondance émotionnelle, vers un équilibre très important. On me dit qu'il y a une ouverture, une nouvelle voie, une possibilité qui se présente à vous. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être aussi une ouverture et une évolution au sein d'un couple ou alors tout simplement par une nouvelle rencontre. On me dit qu'il y a une évolution très très positive qui arrive à vous. L'ouverture là qui va vous être présentée, c'est ce cadeau de l'univers pour pouvoir faire évoluer une situation. On me parle de l'énergie féminine, donc qui peut vous représenter vous. Waouh, vous avez des belles cartes. Qui peut vous représenter vous si vous êtes une femme ou la femme pour qui vous regardez la guidance. En tout cas, vous vous reconnectez à vos énergies yin, vous vous reconnectez à votre cœur, à cette ouverture qui vous est présentée par l'univers. Vous êtes sur une période où vous allez vers la joie, vers le bonheur, vers le partage avec une personne. Malgré tout, il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité parce que je ressens une trahison du passé. Alors peut-être que cette personne, il y a eu une trahison avec cette personne, si c'est une personne qui revient du passé, ou alors tout simplement c'est une trahison ici qu'il faut travailler, qu'il faut purifier, pour ne pas justement être dans cette culpabilité, pour ne pas ressentir peut-être une culpabilité importante par rapport à une évolution. Pour d'autres, on me dit que vous ressentez peut-être cette évolution comme une trahison vis-à-vis d'une autre personne. Comme s'il y avait un décalage qui se crée avec une personne de cœur et vous culpabilisez peut-être vous d'être dans cette harmonie, cet équilibre et l'autre non. Comment dirais-je, chaque personne a son chemin, d'accord? Il y en a qui évoluent plus vite que d'autres, différemment que d'autres, sur des points de vue différents, peu importe. Chacun évolue à sa manière et chacun a son chemin de vie, d'accord? Ne culpabilisez pas si vous avancez peut-être à ce moment-là un petit peu plus vite que quelqu'un d'autre parce que vous conscientisez, parce que vous écoutez votre guidance intérieure, parce que vous écoutez votre cœur, parce que vous osez peut-être faire des choses pour vous, vous mettre en priorité. Enfin, vous voyez, c'est votre choix à vous, c'est votre vie à vous. Ne culpabilisez pas d'être heureux, ne culpabilisez pas ici d'attirer à vous la joie et le partage. Vous avez une sensation d'échec ici à travailler. Il y a peut-être une sensation d'échec par rapport au passé qui revient un petit peu. Vous avez peur. Vous avez peur de cette évolution. Vous avez peur peut-être ici de nouveau d'être trahi. Coupez avec ce passé, purifiez ces énergies parce que là on est vraiment sur une ouverture très importante au niveau émotionnel. On me dit qu'il va falloir prendre la parole. Il va falloir vous défendre par rapport à une situation, par rapport à une personne. Affirmez-vous, dites les choses, bien sûr dans un état émotionnel intelligent, d'accord? On n'est pas là pour s'agresser, on n'est pas là pour... Mais dites les choses, c'est important. Le chakra de la gorge a besoin d'être travaillé. On peut dire les choses tout à fait, comment dirais-je, avec beaucoup de respect. Mais en disant non, tout simplement, d'accord? Faites-le, c'est hyper important. Là, vous êtes sur une phase d'évolution très très importante et vous avez cette harmonie, cet équilibre à l'intérieur de vous. Waouh. Ok. Eh bien, vous me direz... Oh, j'ai pas fait le dos. Pardon, on va faire le dos quand même. Dites donc... On a l'étranger, la méchanceté, le contrat. Bon, il y a un engagement. Il y a un engagement très très important ici, une signature de contrat, une officialisation de relation, peut-être avec une personne. Attention, par contre, on me dit qu'il y a des personnes un peu malveillantes autour de vous, en tout cas qui ne sont pas forcément d'accord avec cette union, cet engagement, cette signature. C'est peut-être là où il va falloir prendre la parole, vous défendre par rapport à des choix que vous voulez faire. On me dit ici avec la carte de l'étranger, alors soit cette personne peut être d'origine étrangère, tout à fait, ou alors vous allez peut-être faire un voyage à l'étranger avec cette personne. Il y a un déplacement en tout cas important, peut-être dans un autre pays que vous allez faire avec cette personne. On me dit ici que les choses avancent rapidement, que les choses sont en train de se mettre en place. Gardez toujours cette force intérieure et on a encore ce cadeau, hein. Donc on a vraiment quelque chose qui se dirige vers vous là, hein. On a une force intérieure importante, on a vraiment ici l'harmonie, l'équilibre qui est à l'intérieur de vous et vous
vous avez la force et la capacité de vraiment mener à bien votre vie émotionnelle, vraiment. Donc ne laissez pas des personnes dans la malveillance vous déstabiliser, je dirais. Ok, bon. Allez, on va terminer avec le bonus. On va regarder si on a une date et un signe astrologique important. Alors, eh bien, regardez, au niveau du signe astrologique, hop là, on a le Sagittaire. Et au niveau de la date, on a le 1er. Donc le 1er avril a peut-être été un jour important pour vous, ou en tout cas un jour qui a pu déclencher quelque chose pour ce mois d'avril qui va se mettre en place progressivement ou qui va vous faire démarrer un nouveau cycle. Dans tous les cas, le 1er avril a été important pour certains de mes amis. Et on a le signe du Sagittaire. Donc pourquoi pas peut-être une personne du même signe que vous qui sera importante pour vous sur ce mois d'avril. Parfait, mes amis Sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.